Eh bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je ne pensais pas faire tout de suite. Voilà, nous sommes sur Senseiya Shining Soldier. Le jeu est disponible depuis ce matin sur toutes les plateformes iOS, Android. Alors il était disponible depuis hier sur Android via APK. Je me suis dit, bon, sur iOS il est prévu le 23 avril. J'espère qu'il ne nous faut pas un coup de sortir de le rendre dispo sur Android 2 mois avant la sortie iOS. Et non, ce matin j'ai eu la surprise sur mon App Store de voir que ma précommande de Senseiya Shining Soldier était disponible. Donc le jeu est officiellement disponible sur toutes les plateformes dans tous les pays où il doit sortir. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Du coup, bah, on va pouvoir commencer le contenu sur le jeu bien plus tôt que prévu. Et aujourd'hui, du coup, on va se faire une petite vidéo un peu présentation du jeu. Alors moi, j'ai déjà joué hier, hein, j'ai déjà téléchargé l'APK hier, donc je me suis mis sur mon émulateur Nox et il va falloir que je configure un transfert de données pour passer sur mon iPad. Ça va être un peu plus facile pour moi en fait, plutôt que d'être obligé d'être sur un PC pour jouer. Voilà, étant donné que je compte un peu m'investir dans le jeu. Euh, Bah, je vais perdre toutes mes pierres, enfin je vais perdre tous mes cristaux. Alors, juste, il faut que je rogne un peu, que je modifie un peu le filtre parce que en haut, apparemment, ça a l'air de m'avoir rogné mes pierres. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Voilà, on voit les trucs. Donc je suis niveau 10 déjà, donc j'ai déjà quand même pas mal joué hier, donc j'ai quand même pas mal fait le tour du jeu. Et je vais pouvoir vous faire, à partir de la semaine prochaine, je vais avoir beaucoup de temps et je vais pouvoir vous faire tout un tas de tutoriels pour vous expliquer le jeu, etc. Vous montrer un peu tous les aspects du jeu. Donc voilà, c'est cool. Franchement, je suis super content. Je trouve le jeu vraiment top, vraiment beau. Euh, donc aujourd'hui, eh ben, on va commencer par une petite vidéo invocation. Alors j'ai déjà invoqué sur le jeu. Actuellement, il y a un portail, donc du coup, il y a un portail Step Up, hein. Ici, donc j'ai fait déjà les trois premiers paliers, donc 100, 300 et 500. Le jeu est quand même un minimum généreux pour un lancement. Voilà, vous allez avoir, je crois, plus de 1000 cristaux dans votre box, dans votre boîte cadeau quand vous allez commencer. J'ai réussi à en récupérer 1200 là. Donc voilà, je vous conseille de taper sur le Step Up. Maintenant, est-ce qu'il faut reroll? Pour l'instant, je suis dans l'incapacité de vous dire tel ou tel perso est super fort, il faut tel ou tel perso pour démarrer le jeu. Voilà, pour l'instant, je n'en sais strictement rien. Donc allez-y, poulez. De toute façon, si vous avez un chevalier d'or ou deux, ça peut être que bon. Donc voilà, j'essaierai de vous faire des vidéos évidemment, d'analyser les personnages, de vous dire tel ou tel personnage est fort, tel ou tel personnage n'est pas très fort, etc. Il faut monter plus lui, plus lui. Euh, donc tout ça, ça va arriver sur la chaîne. Et aujourd'hui, du coup, on va se faire une invocation ici. Donc on va faire le palier 4 du step up, donc les 10 invocations pour 700. Sachant qu'il va falloir que j'utilise toutes mes pierres avant de transférer sur mon iPad, parce qu'étant donné que Nox est Android et qu'iPad c'est iOS, si je fais le transfert sans utiliser mes pierres, je vais les perdre. Donc voilà, autant les balancer en invocation. Comme ça au moins c'est pas totalement perdu. Et après on verra. Donc du coup le lancement officiel c'est aujourd'hui. Donc il y a eu une annonce dans le jeu qui annonce le lancement officiel. Alors je suis extrêmement surpris. Ils ont quand même pris tout le monde de court, hein, sachant qu'il était prévu pour le 23 avril, je le rappelle. Et il sort 2 mois avant. Voilà, 2 mois avant la date qui avait été donnée. Donc voilà, donc il y a une annonce qui explique un peu le jeu, comment jouer, etc. Alors au niveau de la saison PVP, est-ce qu'ils l'ont lancé ou pas? Parce qu'hier, la saison PVP n'était pas lancée, donc non, pour l'instant la saison PVP n'est pas lancée, donc on peut pas faire de PVP classé en ligne. Donc ça va arriver prochainement, je pense la semaine prochaine, la saison devrait démarrer. Mais on peut quand même faire des combats amicaux. Ok, donc moi j'ai déjà invoqué hier. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai déjà comme personnage, parce que j'ai été assez chanceux quand même. Euh,
Ouais, dans composition d'équipe pour voir la liste des persos. Alors, le Aiolos, ici, il vous est donné gratuitement dans votre boîte cadeau. Voilà, le Aioros du Sagittaire. Moi j'aime bien, je trouve le perso très fort. Je l'ai monté pour l'instant au max. Ensuite, j'ai invoqué sur le step up, j'ai eu le Shaka, que je trouve extrêmement fort. Le Shaka, j'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo, que j'ai également monté niveau max pour l'instant. Après, on peut aller encore au-delà du niveau 50, pour ça il faut débloquer les arbres, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses que j'expliquerai. Et j'ai eu la single promo sur le portail du Seiya Sagittaire. J'ai eu le Aiolia du Lion, que je trouve également hyper puissant. Donc du coup j'ai trois. Pour l'instant j'ai 3 chevaliers d'or, 4 parce que j'ai également le Death Mask qui vous est donné, enfin qui vous est pas donné, mais quand vous commencez le jeu, il va vous faire une invocation chevalier d'or garantie, gratuite. Et moi j'ai eu Death Mask, voilà. Donc je l'ai pas encore, je me suis pas encore penché sur lui, là je l'ai pas encore up au max, donc je l'ai pas encore joué. Donc je sais pas un peu, je sais pas trop ce qu'il vaut. Voilà, et j'ai eu pas mal d'autres chevaliers, donc notamment des chevaliers de bronze qui sont ici. Donc mon équipe aujourd'hui c'est ça. J'expliquerai évidemment dans une vidéo comment construire son équipe parce que c'est extrêmement différent d'un Dokkan Battle ou d'un Dragon Ball Legend pour ceux qui connaissent. Même si ça y ressemble beaucoup, la composition d'équipe est quand même pas la même et il n'y a pas d'histoire de leader comme dans Dokkan, il n'y a pas d'histoire de capacité Z comme dans Dragon Ball Legend. Ici il y a des effets d'équipe et évidemment bah, il faut bien choisir ces effets d'équipe en fonction des personnages que vous mettez dans votre équipe. Donc ça, j'expliquerai tout ça dans une vidéo la semaine prochaine. Voilà. Petite crise de tout. Et donc du coup, on va aller, donc aujourd'hui, on va aller invoquer, puis je vais un peu vous montrer le système de combat. Parce que c'est quand même la principale chose du jeu qui peut vous dire oui ou non est-ce que je joue au jeu ou pas. Parce que le système de combat est quand même assez particulier. Et il peut ne pas plaire à tout le monde, hein. J'en ai déjà discuté avec des gens hier qui l'ont testé en même temps que moi. Et voilà, le système de combat, ça les a un peu rebutés, voire beaucoup pour certains. Donc du coup, je vais commencer par vous montrer donc invocation et système de combat pour que vous voyez en fait bah, un peu le cœur du jeu et savoir si le jeu vous plaît ou non. Donc c'est parti, on va commencer par les invocations. Alors on va aller récupérer la petite mission ici. Donc il m'a demandé de me connecter le jour 2. Les récompenses de mission vont dans la boîte cadeau aussi. Donc si vous les trouvez pas, voilà, elles sont ici. Donc ça c'est des tickets pass pour vous donner pour vous expliquer rapidement. Et c'est parti, on va aller invoquer. Comme ça vous allez voir un peu les animations. Alors on espère avoir évidemment on espère avoir un chevalier d'or. Alors je prends n'importe, hein. On commence le jeu donc on prend tout ce qui passe. Allez c'est parti, 700 pierres pour le palier 4. Donc j'ai déjà un peu vu quelques animations d'invocation, donc je vais quand même être capable de vous dire si oui ou non j'ai un truc intéressant. Alors pour ici, pour l'instant, il se passe rien ici, donc on sait pas ce qu'on a à ce moment-là, on sait pas encore ce qu'on a. Voilà, donc là on clique pour charger son cosmos. Ok, donc là j'ai que Seiya, donc ça n'annonce rien de ouf. Ok, donc j'ai pas eu d'autres personnages sur l'animation, donc ça n'annonce rien de ouf. Ok, Iki du Phénix première phase, que je n'ai pas, donc c'est un nouveau. C'est plutôt intéressant. Ok, un doublon du Iki. Ok, encore un nouveau personnage, le Seiya de Pégase. Ici. Ok, encore un doublon sur ce Seiya. Le Shun que j'ai déjà, donc c'est un doublon. Un autre Shun que j'ai aussi, donc c'est un doublon. Le Seiya encore, c'est un doublon. On va rien avoir. Hein. Putain, t'es un peu dégoûté quand même, on va rien avoir. De ouf, on va avoir que des chevaliers, donc encore un doublon sur Iki. On va avoir que des chevaliers de bronze. Ok, donc le Shiryu du dragon, quand même, celui-ci je ne l'avais pas non plus. Donc on a quand même eu 3 nouveaux persos. Ok, bon bah on n'a rien eu de folichon. Ok, donc le Iki ici qui passe rang guerrier sup 1.
Celui-ci pareil, il passe rang guerrier sup 1, celui-ci rang guerrier sup aussi. Donc voilà à quoi servent les doublons, hein. Ça vous sert à augmenter votre rang de guerrier sur votre chevalier. Et par exemple, voilà, au rang 3 ici, je débloque une nouvelle compétence passive. Donc ici, en cas d'esquive réussie, augmente son propre taux de coup critique de 10% pendant 3 tours. Ok, donc lui passe rang 1, lui passe rang 1, et c'est tout. Donc voilà, il va me manquer quand même des cristaux pour faire le palier suivant. Je crois qu'il y a une single quotidienne, voilà, sur ce portail là, donc on va aller faire la petite single quotidienne. Donc c'est sur ce portail là en single quotidienne que j'avais eu la Yolos du lion, que j'avais chaté sur les Yolos du lion. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Ok, donc on a que Seiya, donc on va avoir pas de la daube, mais on va pas avoir de gros chevaliers d'or non plus ici. Et on a encore un doublon du wiki. Donc on gagne 100 et il passe, ok, il passe rang guerrier 2, ce qui est plutôt intéressant. On a aussi une single quotidienne ici, mais c'est que des chevaliers de bronze ici, donc je vais pas les taper dedans. Ok, très bien, donc bon bah tant pis, on n'aura rien eu en invoque. Il va falloir que je vois si je peux pas farmer, si je peux pas récupérer 400 cristaux rapidement. Alors lier mon compte, ça va m'en donner 100 ici. Ok, et après, je vais en avoir avec la quotidienne ici, je vais en avoir 50. 150, il va falloir que j'aille en chercher dans l'histoire pour essayer d'arriver à 900 et faire le palier avant de transférer mon compte sur mon iPad. Ça serait plus intéressant en termes de rentabilité de cristaux. Ok. Et bah c'est parti, on va aller, je vais vous montrer un peu un combat, donc on va aller dans le lieu d'entraînement ici, et on va aller chercher, bah, par exemple, on va aller chercher ça, on va aller chercher des matériaux pour crafter des équipements. Alors, rapidement, vous avez 5 couleurs au niveau du jeu, donc vous avez bleu, vert, rouge, il y a blanc et il y a dark aussi. Et évidemment, voilà, vous avez un panel d'ennemis, vous avez des épreuves à réaliser. Alors les attaques ASS, ce sont des attaques chargées au maximum, donc avec proc du 7ème sens. Donc là, il faut en faire 2 par exemple. Pour ce défi, il faut terminer en moins de 10 tours et sans subir de KO. Donc ça coûte 20 d'endurance. L'endurance est marquée en haut. Elle augmente de 1. La réserve d'endurance augmente de 1 à chaque fois que vous passez un niveau. Donc ça c'est très bien parce que du coup à terme ça peut nous permettre d'avoir quand même un bon pool d'endurance pour pouvoir farmer. Donc c'est plutôt intéressant ici. Euh, donc on va y aller. Donc en face on a un rouge, un vert et un bleu. Donc il va falloir que je prenne un de chaque. Sachant qu'il commence avec un rouge. Vous avez ici les roues des types, hein. Donc Dark et Blanc ont l'avantage du type chacun l'un sur l'autre. Et donc le rouge a l'avantage sur le vert a l'avantage sur le bleu a l'avantage sur le rouge. Donc il faut aussi jouer avec ça. De toute façon il vous l'explique dans le tuto au début. Donc là on commence avec un rouge. Donc on va commencer avec Shaka ici. Aiolos et Aioros. Ok. Ok. Allez, Sachar, donc du coup certaines compétences passives s'activent dès le début du combat, etc. Donc il y a toute une histoire de passifs sur les personnages qui s'activent à partir de X ou X tours. Donc il faut bien, je vous conseille au début de bien lire les cartes. Allez lire les cartes, allez lire les compétences passives, allez lire leurs compétences actives. Voilà, essayez de comprendre les cartes, même celles que vous ne jouez pas. Donc au niveau graphique, on a quand même un jeu qui est plutôt joli, hein. Moi j'ai vu des gens dire que c'était moche. Non, excuse-moi, mais non, ça c'est pas moche, hein. Voilà, donc le système de combat est relativement simple. Vous avez vos 3 attaques ici. Vous avez une attaque de charge qui vous permet de passer un tour mais qui vous donne un buff d'attaque. Donc votre attaque au tour suivant fera plus mal. Donc nous ici il faut qu'on fasse 2 attaques chargées. Donc il faut que les cosmos ici soient au maximum. Donc on va charge. Voilà. Donc augmentation, on a un buff d'augmentation de dégâts. Donc lui il attaque, double marteau.
Donc comme on est à l'avantage du type, on a un résiste ici. Au début de chaque tour, vous allez avoir une quantité de cosmos A, B et C qui vont vous remplir vos barres. Donc ici, on va continuer d'attendre pour charger complètement les attaques. Vous n'êtes pas obligé d'attendre, hein, vous pouvez lancer l'attaque directement, mais là on a un défi qui nous demande de faire 2 attaques chargées au maximum. Donc du coup, on va attendre. Voilà, donc là j'ai une attaque chargée au maximum. Le weak ici vous indique que cette attaque là est beaucoup plus efficace sur votre ennemi. Donc évidemment on tape avec une attaque bleue sur du rouge, donc on a l'avantage du type. Voilà. Donc quand vous lancez une attaque complètement chargée, l'animation est légèrement différente que quand vous la lancez non chargée. Donc là à 96 000 je dis complètement one shot. En même temps j'ai beaucoup de buffs d'attaque. Ici, on est contre un vert, donc on va changer. On va prendre Aiolia pour avoir l'avantage du type. Et on va utiliser dans notre attaque complètement chargée ici l'éclair foudroyant. Donc là, je vais le one shot aussi. Hein. Je suis beaucoup trop haut niveau par rapport aux ennemis. C'est pareil. Hein. Voilà, 27 000. Hop, on regagne du cosmos. Et ici, eh ben, on va se mettre avec le vert contre le bleu pour avoir l'avantage du type. Donc quand vous changez de personnage, vous ne pouvez pas attaquer au tour où vous changez de perso. Voilà, et là on va le terminer avec une attaque complètement chargée ici, avec le tonnerre atomique. Donc les animations sont quand même très jolies, hein, voilà. Après c'est un style graphique qu'on aime ou on n'aime pas, donc voilà. Je l'ai one shot. Donc ça c'est l'Aiolios qui vous donne au début, hein, qui vous donne gratos, donc montez-le, hein. De toute façon c'est un chevalier d'or, le perso est quand même assez fort. Voilà, donc j'ai eu des items pour crafter des équipements, donc ça c'est plutôt intéressant. Ici il est passé en une espèce de rente de compétences 1, donc j'ai gagné un cristaux, wow, super. Pareil pour mon Aiolos. J'ai complété tous les défis. On va aller se faire le deuxième ici. Du coup on peut les faire qu'une fois par jour. Ici, on doit faire toujours 2 attaques chargées, moins de 10 tours, sans subir de KO. Bon, ça m'étonnerait que de toute façon ils arrivent à me buter, mais ça coûte 40 vendus. Donc c'est parti, choix du guerrier. Ici, on va start avec notre ami Shaka, vu que c'est du rouge en face. Donc vous voyez, le système de combat est quand même relativement simple, c'est du tour par tour, mais avec cette histoire de compétences passives, il y a certaines compétences actives aussi qui ont des effets. Je pense qu'il y a quand même une certaine dimension stratégique. Alors j'attends de voir en PvP en ligne un peu ce que ça donne, mais je pense qu'il y a quand même une certaine dimension stratégique, voilà, savoir quand est-ce qu'il faut charger, quand est-ce qu'il faut taper. Quelle compétence il faut mieux utiliser à tel ou tel moment. Donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Je pense que même si au premier abord ça paraît simple, à mon avis il y aura quand même des trucs un peu plus compliqués, par exemple des équipes qui vont pouvoir faire des trucs assez sympas. Donc j'attends de voir vraiment la suite. Ok, donc ici il nous faut faire 2 attaques chargées, donc on va passer notre tour, on va charger nos attaques. Ok, donc 3 Cosmos B, 2 A, 1 C. On va continuer de charger ici. Hein. Alors là où je trouve Shaka très fort, parce que tu disais que tout à l'heure je le trouvais très fort, c'est que c'est un personnage bleu ici, mais il a une attaque verte. Il n'a pas que des attaques de type bleu. Ça veut dire que à combat neutre, du coup, on va changer. Ça fait pas de dégâts, ça réduit beaucoup l'attaque de l'adversaire, donc il va me taper 0 après. Donc à type neutre, donc contre un personnage bleu, et ben il a une attaque verte qui a l'avantage du type dessus, donc il peut se défendre en fait contre un. Il a un avantage quand même contre
contre un type neutre. Donc c'est ça que je trouve assez fort avec lui. Ok, donc lui il charge. Et nous on va faire châtiment du ciel, donc charger au maximum. Avec le proc du 7ème sens, hein, quand vous avez votre personnage qui est avec cet halo cet halo jaune autour, c'est que quand votre attaque est chargée au maximum, voilà, c'est que vous avez l'éveil du 7ème sens sur l'attaque, donc les 95 000, je l'ai complètement one shot. Et voilà, bon là par exemple, on va voir pourquoi je trouve Shaka fort. Donc on est sur du bleu ici, et on a une attaque verte qui a l'avantage du type Trésor du ciel. Et du coup, ça permet d'avoir quand même l'avantage sur un type neutre. Donc c'est pour ça que je trouve le personnage extrêmement fort ici. Voilà, donc là on va faire 31 000, on le one shot. Littéralement. Donc là par contre on est à contre-type ici. Donc on va changer pour l'avantage du type avec notre ami Aiolia du lion. Ok, donc on prend un dos marteau, résiste. Et nous ici on va faire une attaque complètement chargée. Alors je vais vous montrer voilà, l'attaque du 7ème sens. Le plasma foudroyant. Et voilà, ça part en one shot. Voilà, j'ai monté mes personnages niveau 50, j'ai commencé un peu à débloquer leur arbre de. À débloquer leur arbre de constellation, donc j'ai quand même des personnages qui font assez mal, qui font un peu plus mal par rapport au niveau du. Comment Par rapport au niveau du combat, donc c'est pour ça que ça a l'air relativement facile ici, mais je pense qu'il y a de la difficulté quand même plus loin. Donc là j'ai crafté des équipements, j'ai récupéré des matériaux pour crafter des équipements. Donc ça je ferai une vidéo sur les équipements aussi. Donc ici on va récupérer notre petite mission. Donc là il faut que je termine 5 fois le chronique du cosmos. Donc il faut encore que je fasse 3 combats. Dans les missions ici on n'a rien. Est-ce qu'on a des trucs qui donnent des cristaux, qui donnent pas mal de cristaux ou pas? Non. Ça c'est les missions Z et on n'a pas encore d'événements. Mais je pense que ça ne serait tardé vu que le jeu était officiellement lancé. On devrait pas tarder à avoir des événements à savoir et savoir en fait s'ils sont généreux ou pas en termes de cristaux. Parce que pour l'instant je trouve que c'est quand même assez moyen. Et surtout savoir un peu ce que donnent les récompenses de combat en ligne. Alors le combat en ligne, il vous explique au début que vous gagnez des pièces qui s'échangent donc dans le marché. Et le marché change en fait, il s'actualise tous les jours. Et vous pouvez acheter des fragments de personnages par exemple. Vous pouvez acheter des sous, vous pouvez acheter des tickets pass, des choses pour crafter des équipements, des potions d'XP. Ça c'est pareil, c'est pour évoluer les constellations. Donc voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Voilà, je vous ai montré invocation et combat. Alors je vous ai pas tout expliqué sur le combat, mais c'était juste une première approche. Donc il y aura d'autres vidéos évidemment, hein. Je vais vous expliquer pas mal, je vais essayer de vous expliquer quand même pas mal de choses. Dans le jeu il y a un guide, hein. Si vous avez dans menu, menu autre, aide ici, vous avez quand même pas mal d'explications voilà, sur les équipes, sur l'éveil de constellation, sur le système de combat, voilà, guerrier principal, guerrier de soutien, guerrier secondaire, etc. Il vous explique quand même pas mal de choses. Donc notamment ici les arts de 7ème sens, donc ASS, c'est quand vous avez une compétence qui est complètement chargée en cosmos. Si vous l'utilisez avant, ça utilise le cosmos, donc ça repart à 0. Hein. Pour info, la compétence ne reste pas à son degré de cosmos qu'elle avait quand vous l'utilisez, ça repart à 0. Et voilà, donc moi je vais essayer de récupérer 400 cristaux pour faire le palier donc le palier 5 du step up ici et pouvoir ensuite transférer mon compte sur iOS sans perdre de cristaux. Donc voilà, voilà. Et ben écoutez, on va se laisser ici pour cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que le contenu qui va suivre vous aidera, vous donnera peut-être envie de jouer au jeu. Donc évidemment, vu qu'il y a du PVP, je ferai également du PVP. Donc j'essaierai de faire des vidéos PVP, des lives peut-être PVP si j'ai le temps. Et des lives PVP contre vous tous aussi, si vous voulez qu'on se mette sur la tête. Voilà, voilà pour Senseiya Shining Soldier. Voilà, très content qu'il soit sorti en avance.
et on va explorer tout ça. Et bah écoutez, bonne journée ou bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao ciao.